Quand j'avais 12 ans, j'avais commandé des peintures à l'huile pour Noël. Et en réalité, j'ai toujours adoré peindre depuis tout jeune, et c'est donc une vocation chez moi. J'ai ensuite, donc par moi-même, commencé à m'intéresser beaucoup aux artistes qui m'entouraient. Et notamment, j'ai été très influencé par le surréalisme. J'étais quand même assez fasciné par Dali, tout ça, peut-être par la performance technique. Mais en fait, j'ai très vite glissé vers des choses plus brutales, plus brutes. Et en réalité, il y a un artiste qui m'a beaucoup touché, qui est Max Ernst. Max Ernst, ou même Giorgio Chirico, des gens comme ça. Voilà, ça, dans ma jeunesse, c'était des artistes que j'appréciais beaucoup. Ma première œuvre, je sais pas, je l'ai vendue, je devais avoir 13-14 ans. Ma grand-mère tenait une boutique d'antiquité, et j'avais mis des petits dessins comme ça pour me marrer. J'avais mis des petits dessins comme ça pour rire, on m'avait autorisé, encadré, voilà, des petites peintures. Première vente. Après l'armée, j'ai tout de suite voulu construire une œuvre, c'est-à-dire que je pense que j'ai choisi un certain nombre de sujets qui allaient finalement embrasser toute ma carrière. Évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur les triptyques, beaucoup, un peu sur tout d'ailleurs. Hein. Finalement, c'est peut-être la première série qui était les 9 portes, sur laquelle finalement j'ai fait des choses un petit peu à côté, mais ce n'était pas comment dire, ça n'a pas été finalement quelque chose que j'ai beaucoup développé et montré. Ce que j'ai montré surtout, c'est les triptyques, portraits et nature vivante. Alors évidemment, il y a tous ces sujets qui viennent, qui sont la trame de fond. Mais évidemment, le travail de la peinture, c'est aussi un travail poétique. C'est aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut se permettre de perdre le sujet. Ça n'a pas forcément l'importance, et là on rentre vraiment dans l'instantané de la peinture, où ce qui compte, c'est la composition, la manière dont on pose sa peinture, les matières, les accidents qui peuvent se produire, et c'est de là en fait qu'émerge l'aspect poétique de l'art, où on essaie de placer sa sensibilité, où on espère que celui qui va la regarder trouvera, pas forcément d'ailleurs, c'est pas forcément le sujet qui est primordial, mais quelque chose de plus instantané, quelque chose de plus émotionnel.